بسم الله وعلى بركة الله. إذن بعدما قمنا بشرح المعادلة الديكارتية للمستقيم، الآن سنمر إلى التمثيل البارامتري للمستقيم. La leçon dernière, on a fait l'équation cartésienne d'une droite, mais aujourd'hui, on va faire la représentation paramétrique d'une droite. La représentation paramétrique d'une droite en arabe التمثيل البارامتري للمستقيم. كذلك في التمثيل البارامتري للمستقيم نحتاج إلى المتجه الموجهة ونحتاج إلى نقطة. نحتاج إلى المتجه الموجهة ونحتاج إلى نقطة، وهي أسهل من المعادلة الديكارتية. Toujours pour la présentation paramétrique d'une droite, on a besoin d'un vecteur directeur et d'un point de la droite pour faire la représentation ou pour trouver la représentation paramétrique d'une droite. Donc, premièrement, si V A B vecteur directeur de droite, de la droite, B et A, XA, YA appartient à D. العربية إذا كانت V متجهة التي A و B هي متجهة موجهة للمستقيم D. متجهة موجهة للمستقيم و A التي XA YA تنتمي إلى المستقيم. La représentation paramétrique de cette droite D, c'est X égale à XA plus A, T, Y égale à YA plus BT, et ici T appartient à R. Et comme ça, j'ai trouvé la représentation paramétrique de cette droite. Donc, à partir de la représentation paramétrique d'une droite, on peut trouver l'équation cartésienne de cette droite. On va voir sous forme d'un exercice. En plus, c'est à partir des données on peut trouver la représentation paramétrique d'une droite si il nous a donné 2 points. Par exemple, si on a A, XA, YA et B, XB, YB. On peut ici trouver la représentation paramétrique de cette droite AB. Donc, premièrement, le vecteur AB, c'est le vecteur directeur de cette droite AB, bien sûr. XB moins XA, YB moins YA. Je peux calculer ça, je vais trouver A et B, comme ça. Et ce sera ce vecteur sera le vecteur directeur de droite AB, bien sûr. Et soit qu'on dit A appartient à AB ou B appartient à AB. C'est la même chose.
soit ناخدو A هي اللي كتنتمي لخاصنا نقطة ومتجهة موجهة. On a déjà le vecteur directeur, on a déjà المتجهة الموجهة. On a besoin d'un point, soit nardo A, soit nardo B. Soit qu'on prend A parce que A appartient à AB, soit qu'on prend ou qu'on utilise les coordonnées de B parce que B appartient à AB aussi. Et à partir d'un point et d'un vecteur directeur, on peut trouver l'équation ou la représentation paramétrique de cette droite. Par exemple, ici, j'ai remplacé xb moins xa par a et la même chose, x égale à xb plus ak pour ak, y égale à yb plus b k appartenant à r. Et pour cette occasion, j'ai pris que B appartient à AB. J'utilisais les coordonnées de B à la place des coordonnées de A et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est bien. C'est comme ça qu'on trouve la représentation périmétrique d'une droite. La représentation périmétrique d'une droite. On va voir, c'est juste toujours. Regardez bien. Ici, si U moins 3, 2, vecteur directeur de delta. Et A 1 moins 1 et appartenant à delta. Comme on a fait la dernière fois pour l'équation cartésienne, on utilise ça pour trouver l'équation cartésienne de delta. L'équation cartésienne, en général, ça s'écrit AX plus BY plus C égale à 0. Et on cherche les équations les coefficients A, B et C. Les coefficients A et B et C, je trouve les coefficients A et B parce qu'ici on a moins B, A. Vecteur directeur. Vecteur directeur. Donc A ici égale à 2 et B égale à 3. Je change le signe, regarde. Donc B égale à 3. C'est bien? Bon, j'ai essayé de faire les signes pour ne pas difficulter les choses. Donc essayez de suivre bien et de travailler plusieurs fois. Et si vous avez des problèmes, je suis ici. Je peux vous résoudre tous vos problèmes. Donc on a déjà trouvé 2 et 3 pour A et B. Donc delta égale à delta 2 points. À la place de A, je mets 2. Et à la place de B, je mets 3. Il ne reste que C comme variable pour trouver l'équation cartésienne de cette droite. C'est bon? Donc, pour trouver C, j'ai dit 1 moins 1, A de coordonnée 1 moins 1 appartient à delta. Comme ça, je vais remplacer parce qu'il appartient à delta, donc il vérifie l'équation de cette droite. بما أنها تنتمي إلى دلتا فإنها تحقق المعادلة. Donc juge XA دلتا YA زائد C تساوي صفر ونعوض. Je remplace X avec XA et Y avec YA avec les coordonnées de A. 2 fois 1 c'est 2. 3 fois moins 1 c'est moins 3. Plus C égale à 0. Donc moins 1 plus C égale à 0. Donc C égale à 1. Comme ça, j'ai trouvé C et finalement, j'ai trouvé l'équation
cartésienne de cette droite 2x plus 3y plus 1 égale à 0. Et comme ça, j'ai trouvé l'équation cartésienne de cette droite. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'on a les données vecteur directeur et un point appartient à la droite. إذا كانت عندنا متجهة موجهة ونقطة من المستقيم فالمعادلة بصفة عامة تكتب بهذا الشكل، المعادلة الديكارتية تكتب بهذا الشكل، ونعلم أن المتجهة الموجهة هي ناقص ب A فنجد من خلالها A و B ونكتبها مكانها، فيبقى السي، هذا السي كنجيبوها انطلاقا من النقطة فنعوض بإحداثية النقطة فنجد السي وبالتالي نحصل على معادلة ديكارتية للمستقيم دلتا. إذا قلنا كذلك يمكن أن نحصل على التمثيل البارامتري انطلاقا من هذه المعطيات. إذا التمثيل البارامتري لدلتا هو x، شكون النقطة؟ هي x a plus a. Non, ici je ne peux pas mettre a puisque هنايا كنديرو moins ba. وهنا غتولي u هي a b نيشان، ولكن غادي نصاوب لكم هنا باش تفهموا بشويه يعني. دونك a t y égale y a plus b t. t appartient à r و t تنتمي الى r لانها هو البارامتر الحقيقي، إذا dans ce cas a est là 1 et moins 1. On a u, on appartient à delta. U, le vecteur directeur, toujours ça s'écrit de cette façon a b. D'accord? a b. ماشي بحال هادي، ماشي بحال هادي، هادي راه moins b a. هادي فيكتور ديريكتور، هادي بوحدها وهاديك بوحدها، فعلى حساب المعادلة واش معادلة ولا تنتين. Ça dépend. L'écriture de U, ça dépend. À l'équation cartésienne, ça s'écrit d'une façon moins BA. Ici, c'est AB pour que je remplace facilement et que je trouve la représentation paramétrique de cette droite. Donc, delta devient x égale xa c'est 1 plus quoi? Moins j'ai moins 3t et y je remplace maintenant moins 1 plus 2t. Je remplace par les mêmes données d'ici pour trouver la représentation paramétrique. En plus, à partir de représentation paramétrique, je peux trouver l'équation cartésienne d'une droite. Comment? C'est l'équation, c'est la représentation périmétrique. Regardez bien. Je vais le faire comme ça, moins 3t égale à x moins 1. C'est bien. Et 2t égale à y plus 1. Donc ici, t égale à x moins 1 sur moins 3. C'est bien. Et t égale à y plus 1 sur 2. C'est bien ou non? Oui, correctement. Bon, si j'ai trouvé ça, regardez bien. Donc ici, t égale et t égale. Ça veut dire que ça égale à ça. X moins 1 sur moins 3 égale à y plus 1 sur 2. C'est ce que j'ai trouvé ici. J'ai juste remplacé les choses. Parce que ce sont les deux égalités de t. Donc ce sont égaux. C'est bien. هذا كلهم تساوي t إذا راهم تساوي. وأنتم غتلاحظوا كيفاش غنجبدوا هذه المعادلة الديكارتية. إذا هنا غنجبدوا الطرفين في جدول الوسطين.
la multiplication. 2x moins f égale à moins 3y plus 1. C'est bien ou non? Oui. Dans 2x moins 2 moins 3y moins 3. Je développe. Donc, je vais remplacer toutes les nombres à un seul côté. Donc, 2x moins 3y devient plus 3y. Moins 2, il reste avec son signe parce qu'il reste à sa place. Moins 3 devient plus 3 et égal à 0. 2x plus 3y moins 2 plus 3 c'est plus 1 égal à 0. Et vous voyez. Donc, on a obtenu l'équation cartésienne à partir de quoi? De la représentation paramétrique d'une droite. Donc, en général, c'est les deux choses qu'on peut savoir sur une droite occitane. C'est comment faire l'équation cartésienne de cette droite et la représentation paramétrique et comment on peut faire la liaison entre les deux choses. La leçon qui vient, Inch'Allah, درس اللي غيجي دابا حنا ولينا عارفين نحسبوا المعادله الديكارتيه التمثيل البارامتري. الدرس اللي غيجي هو الاوضاع النسبيه بين المستقيمين. كيفاش حالات ديال الاوضاع النسبيه بين مستقيمين واش يكونوا متوازيين ولا متعامدين ولا متقاطعين الى غير ذلك. غنشوفوا هذه الكيفيه وكيف نحلوا المشاكل ديالها. واللي عنده شي تساؤل فرضا اللي عنده شي تساؤل شرطا المهم اساسا وسعوا الدائره ديال هذا. انا باغي ندير الخير وباغي نكون صابوني بوغ ان بتي بو حتى حنا نستافدو من هذا اليوتيوب برومييرمون اي دوزيامون باش تستافدو حتى نتوما ويكون عندنا العدد ديال المشتركين بزاف وقد ما كان العدد اكثر كيحفزنا على اننا نخدمو اكثر. وفي الدرس الجاي ان شاء الله غنديروا العلاقه بين مستقيمين او الاوضاع النسبيه لمستقيمين والله هو الموفق.